ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure Officielle, bienvenue dans Demeure Analyse. Grande est ma joie de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Déjà, je dis grand merci pour le travail abattu jusqu'ici et mon anniversaire, c'est déjà pour la semaine prochaine, précisément le 15 mars. Alors, comme convenu, le maximum d'abonnés possible pour d'ici le 15 mars. Et ce jour-là, on fera des directs, on va trinquer, mais on va faire la fête parce que ça sera le lancement officiel de Demeure Officielle. Voilà. Donc, merci à tous. Merci énormément pour ce que vous faites, hein, n'est-ce pas, le partage des liens et tout. Vraiment, merci énormément. Alors, d'habitude, on prend toujours un truc lorsqu'on fait des analyses, n'est-ce pas? On a l'habitude de prendre du jus, un verre d'eau, etc., etc. Aujourd'hui, je prends quelque chose de très chaud. Je prends une tisane parce qu'il a plu. À Kinshasa, il fait très, très, très froid. D'ailleurs, je vous parle, je suis couverte, je suis sous un drap. C'est drôle quand même. Donc, voilà. Alors, on va parler de ce sujet qui a bouleversé la toile. Merci à toutes ces personnes qui m'appellent à chaque fois qu'il y a actualité. Maman procureur, mais t'es où et tout, il y a du nouveau, nanani, nanana. Bref, les gens m'ont appelé, m'ont dit, mais il y a une certaine Pamela qui a abandonné son foyer, qui a abandonné son enfant. On aimerait avoir ton point de vue. Son mari pète un câble, il est sur les réseaux sociaux, mais il filme même les enfants. On aimerait vraiment que tu puisses aussi en parler. Et voilà. J'ai eu la chance de tomber sur la version de la femme aussi. Et j'ai écouté aussi la version de l'homme. J'ai vu les vidéos. Je pense qu'il y a, par exemple, la version de l'homme, il y a un audio qu'il a fait, c'est de 9 minutes environ, que je ne pourrai pas mettre ici parce que ça sera trop long. Enfin, je ne sais pas, je verrai ce que je peux faire. Peut-être que je mettrai tout cela vers la fin de l'élément. Vous aurez tout le contenu vers la fin de l'élément. Mais ici, quelque part, là, je trouverai une place où je vous mettrai la version d'effet de la femme. Je vais vous laisser suivre ça. Vous allez entendre ce que la femme a dit aussi à son tour par rapport à tout ce qui se passe. Vraiment, tout au long de cet élément, je vous donnerai mon point de vue sur ce sujet. Je tiens à signaler que cette émission est un cadeau signé Vanessa Herwig. Vanessa Herwig, elle vous fait des jolies perruques alors, des perruques de dingue. Elle vous livre partout dans le monde. Elle vous maquille, elle vous habille pour vos cérémonies et elle le fait à un prix, mais... prix mangondo comme on dit, hein, prix de rien du tout. Donc voilà, elle n'est pas du tout chère, elle vous livre partout dans le monde et vous pouvez l'avoir sur le plus 32 465 32 36 38 plus 32 465 32 36 38. Contactez Vanessa Herwig, elle est en Belgique. Donc voilà. Alors, parlons de ce sujet qui a quand même bouleversé la toile. Je suis tombée sur les vidéos du monsieur en train de filmer ses enfants. Et il poussait même les enfants à dire... Bon, il arrive... La première vidéo que j'ai vue, il était devant une maison en étage en disant, voilà, ma femme vient squatter ici, elle rencontre un type de la PPRD, un homme marié et tout, elle me trompe avec ce gars-là. C'est ici qu'elle vient passer son temps. Et il dit aux enfants, regardez là où votre maman vient passer du temps. Et puis, je suis tombée sur une autre vidéo où les enfants sont en caleçon, carrément en caleçon, torse nu. Et il dit aux enfants, dites maman revient, on a besoin de toi, etc., etc. Ce niveau de manipulation au fait, et je suis tombée aussi sur la vidéo où le gars était devant une boîte de nuit à 4 h du matin en train de filer sa femme. Je suis tombée sur des tas de vidéos que je vous mettrai ici, hein. Rassurez-vous, il y a même une vidéo où la fille est venue jusque chez lui à la maison pour dire, fous-nous la paix, tu peux pas débarquer chez nous, tu peux pas envoyer les gens chez nous nous menacer. Il y a cette vidéo qui existe. Il y a même un voice où la fille a dit, il y en a marre, t'as envoyé des gens pour nous faire du mal, etc., etc. Et l'homme qui lui dit, après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai nourri, j'ai nourri ta famille, je t'ai payé les études, tatati, tatata. Donc bref, mais des règlements de compte, mais des trucs de malade. Qu'est-ce que moi je pense de cette situation? Vous savez, l'amour est bizarre et compliqué. Ça peut rendre dingue. Ça peut faire des choses qui dépassent même l'entendement de l'être humain. Ce type nous a l'air, je dis bien l'air, amoureux, parce qu'il est en train de suivre sa femme partout. Ce qu'il dit dans ses voices, genre on va se retrouver pour divorcer, tatati tatata, ne ressemble pas aux actes qu'il pose. C'est-à-dire, en même temps, il dit ma femme est infidèle, elle humilie sa femme aux yeux de tous, et voilà la preuve, elle est ici avec ce type. En même temps,
Et il demande aux enfants de dire « Maman, reviens à la maison, on a besoin de toi. » Eh, monsieur, ne demande pas à tes enfants de dire ce que toi tu as envie de dire. La démarche qu'il entreprend pour récupérer sa femme, c'est ce qu'on appelle du désordre. Il a envie de faire quelque chose, mais il s'éparpille tellement dans la façon de faire qu'il se cogne lui-même la tête contre le mur. Mais c'est où la genèse de l'histoire? Cette fille n'est pas la première femme de M. Cyril. Après ce qui se dit, Jean, le gars avait déjà un mariage avant. Et il a épousé ensuite Pamela. Ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. C'était pas un enfant de cœur du tout. C'est pas parce que quelqu'un vient débarque sur les réseaux sociaux en train de dire ouais, en train de pointer l'autre du doigt que cette personne-là est parfaite et sain et c'est l'autre personne qu'on pointe du doigt qui est la mauvaise. Non, non, non. Il faut toujours avoir tendance à écouter les deux côtés. Le gars a dit que la fille, elle est mauvaise, etc., etc. On le croit. Mais il faudrait signaler que c'était pas son premier mariage. Il a épousé cette fille, Pamela, après son premier mariage, donc c'est son deuxième mariage avec la fille Pamela. Mais la fille aussi dans les voices, elle dit que l'homme a ses concubines, a ses relations à l'extérieur. Donc il lui est arrivé aussi de tromper sa femme. Je tiens à signaler aussi que ça ne fait pas 11 mois, comme il le dit sur les vidéos, que la femme a quitté la maison. Ça fait 2 ans et 11 mois qu'ils ne sont plus ensemble. Ils sont en séparation, s'il vous plaît. Et l'homme refuse d'accorder le divorce à la femme. Il est en train de cochonner cette femme-là. Il refuse absolument. Mais lorsque nous voyons le comportement de ce monsieur, nous constatons que cette pauvre dame Pamela était dans une relation obsessionnelle. Parce que le gars, il a pas l'air, il est possessif, il a une jalousie obsessionnelle. C'est un maniaque, mais il a atteint un autre niveau. En fait, à l'étranger, excusez-moi, hein, je vais peut-être choquer certaines personnes, ça peut être aussi une maladie. Ça peut être aussi une maladie, au fait. Parce que moi, je ne comprends pas. Tu sais déjà que ta femme est infidèle, ok. Tu sais déjà qu'elle te trompe avec d'autres gars, d'accord. Tu sais déjà que, voilà, c'est la vie qu'elle mène, qu'elle sort avec telle ou telle autre personne. Ce sont des éléments suffisants pour que tu puisses divorcer si tu n'as plus besoin d'elle. Puisque c'est une prostituée, puisqu'elle c'est une bordelle, puisqu'elle mène une double vie. Ben, divorce. Tu as déjà tous les éléments réunis. Tu as déjà tous les éléments réunis. Mais pourquoi tu lui suis encore derrière, frère? Pourquoi tu lui suis encore derrière? Tu as besoin de quoi d'autre? Parce que dans toutes les vidéos, sur toutes les vidéos, on n'a aucune vidéo qui dit que cette femme est sur un lit dans une chambre d'hôtel. Il n'y en a pas. Il dit seulement je suis devant tel endroit, elle est ici. Je suis devant tel endroit, elle est ici. Mais aucune vidéo ne montre cette femme en flagrant délit. Vous voyez? Mais si cette femme est déjà ce que tu dis, ce que tu sais, elle est infidèle, qu'elle te trompe, tu as même les preuves. Qu'est-ce que tu fais sur son dos? Là, on se dit que tu ne la suis plus pour son infidélité, mais tu as besoin de la récupérer. Mais ce n'est pas la bonne procédure. Ce n'est pas la bonne procédure. Comment vous en êtes arrivé là, au fait? Comment vous êtes arrivé à ce point-là? Beaucoup de personnes, beaucoup de couples ont ce problème. C'est que quand vous êtes ensemble dans une même maison, comme vous savez déjà que aussi vos balani et tout, vous êtes déjà dans une même maison, pour vous, le mariage, ça y est quoi, c'est ce qu'il fallait, c'est ce qu'il fallait. Mais très peu se battent pour conserver cette union. Très peu. Dans certains couples, il y a même la communication qui ne passe pas. Quand j'avais dit que j'avais annoncé que j'allais commencer à faire des story time, les gens m'ont appelé, m'ont contacté, m'ont dit demeure et tout. Écoute, j'ai cette histoire que je veux raconter, j'ai cette histoire que je vais raconter. Quand ces gens me racontent leurs histoires, j'ai compris une chose, que dans la plupart de couples mariés, il y a un problème de communication. C'est comme si les gens se contentent du mariage et s'assoient sur ça. Mais le mariage n'est pas tout. Le mariage est un travail à temps plein. Si l'un est faible, l'autre doit être fort. Sinon, vous deux, vous allez vous écrouler, mais vous allez tomber par terre. Il faudrait que l'un ait les nerfs solides pour relever l'autre et vice-versa. C'est un travail de 2 personnes, ce n'est pas le travail d'une personne. Ce n'est pas seulement une personne qui est censée relever l'autre. À un moment donné, l'autre personne va se fatiguer. Et ça demande l'implication de toutes les 2 personnes. Aujourd'hui, Cyril est en train de se plaindre que sa femme est devenue infidèle. Elle couche de gauche à droite. Ok, comment c'est arrivé pour que ta femme devienne infidèle? En fait, 2 fois, les gens disent, « Mon ben est infidèle, abîmé libanda. » Batu balinga koyo kate le pourquoi tindi muto abima libanda. Donc, il y a de ces couples où le partenaire, l'un d'entre eux devient infidèle à cause du comportement de l'autre ou à cause de l'attitude de l'autre. Je vais vous dire une vérité. Dans certains couples, dans la plupart de couples mariés d'ailleurs, quand la femme accouche, elle change de morphologie, elle prend du poids.
Elle a des formes, elle a des rondeurs, elle ne ressemble plus à la jolie dame sublime, raffinée que tu avais épousée avant. Et ce genre de choses pousse à certains hommes de sortir dehors au fait. Et nous aussi les femmes, on se laisse aller dans ça. On se maquille plus, on s'entretient plus, on devient focus sur les enfants. Et si l'homme qui aime sa femme, qui a encore les nerfs en place, ne réussit pas à secouer la femme en disant oui, c'est vrai que tu as des enfants, mais j'ai encore envie que tu te fasses belle pour moi, la femme va se laisser aller et puis après, tu vas commencer à constater que vous êtes en train de perdre une complicité. Vous allez commencer à vous prendre la tête, vous disputer pour un oui, pour un non. Or, le problème, c'est peut-être le fait que tu as changé. Tu n'es plus la même personne, tu es devenu quelqu'un d'autre, mais vous n'allez pas voir ça comme ça. Vous n'allez pas voir ça comme ça, vous allez voir seulement Azonga qui retard, Azonga qui... Or, la base du problème, peut-être, c'est autre chose, vous n'avez même pas réalisé ça. Vous voyez, beaucoup de couples, le problème part de là. Et certains hommes, quand leurs femmes deviennent comme ça, ils ne fournissent aucun effort pour demander à la femme de redevenir celle qu'elle était et se dit ah nabana tout ça, et puis la femme qui est là en train de traîner avec un pagne, avec un t-shirt d'un parti politique, avec un habit qui sent déjà les épices et tout, tu sens tes matungulu que tu as préparé dans la journée, et quand l'homme te dit mais pourquoi tu es comme ça, tu réponds nabana, nasa débordé, patati patata, tu t'entretiens plus, voilà. Et l'homme ne fournit même pas d'effort pour te remettre sur les rails, et tout ce qu'il fait lui à son tour, c'est de sortir dehors, d'aller voir une autre jeune fille pimpante raffinée en pensant que cette autre jeune fille là, celle qu'elle est là, ça va rester comme ça quoi. Or il ne sait pas que quand cette autre jeune fille là aussi va accoucher, elle aura ce que tu as aujourd'hui. Vous voyez, c'est un travail de couple. C'est un travail de couple. Et quand vous négligez vos femmes de la maison, vous ne vous dites pas que il y a un type à l'extérieur qui est en train de lui regarder, qui va peut-être l'aimer. Comment expliquez-vous qu'une femme mariée puisse tromper son mari avec un autre marié au fait? Posez-vous des questions. Les deux sont fous dans leur tête au fait. Et la femme mariée et l'homme marié. Tout simplement parce que toi, l'homme marié, cette femme mariée que tu apprécies parce qu'elle vit entre les mains d'une autre personne, pour la trouver belle comme tu la trouves, c'est parce que cette autre personne l'entretient. Donc si tu veux que ta femme aussi soit pimpante, raffinée, qu'elle t'attire comme cette autre femme mariée qui se trouve dans un autre foyer, et commence par arranger ta femme. En laissant tomber vos femmes comme elles sont à la maison, ne pensez pas que quand elles sortent dehors, les gens ne leur regardent pas. Ce que toi tu trouves bongo bongo peut plaire à un autre type, même au plus fou au fait. Tu n'imagineras pas. Et quand cela arrive, vous êtes là, ma femme m'a trompé. Mais posez-vous la question. Posez-vous la question. Tu verras un homme, il revient tard, il ne te calcule pas parce qu'on a bongo bongo. Je musuka là, t'as bien. Au bimi opposongi ka retard. Ce qu'on a qui toque au makasi, mais il faut voir la tête que le gars va te faire à la maison. Hein? Oh, tu vas payer. Et bon, on l'a dit, pas Nathalie. Pas Nathalie, il va te faire toute une histoire. Toute une histoire. Pourtant, quand tu es bongo à la maison, il ne te calcule pas. Mais quand tu es bongo, tu dis tu pars chez Nathalie, mais ça ne le regarde pas. Mais c'est le jour où tu es jolie, que tu pars chez Nathalie, mais c'est ce jour-là que Nathalie deviendra une très mauvaise amie pour toi. Hein? Yepe Nathalie ango yepe libala ne kutu yepe Nathalie ango kutu abala pe kutu yepe Nathalie. Oh, t'étais juste peut-être aller voir une copine juste pour discuter. Voyez, donc quand vos femmes à la maison sortent dehors, cherchez à savoir aussi c'est quoi le problème. Parce que pour le cas de Cyril par exemple, il rappelle à la femme que voilà, après tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai t'ai payé les études, j'ai nourri, j'ai nourri ta famille. Toi, tu peux me dire quelque chose, je t'ai acheté une voiture, etc., etc. Mais à quel moment les hommes qui ont de l'argent pensent que l'argent suffit à une femme, en fait? J'aimerais savoir ça. À quel moment qui vous a dit que l'argent suffit à une femme? Il y a l'attention, il y a la présence, il y a l'amour, au fait. Voilà pourquoi vous entendez souvent, moi c'est mon tambon Abimina Sentinelle, parce que toi tu es là dans tes réunions de service, tu t'organises même pas en te disant mission de service, moi si elle sera logée à l'hôtel, à mes frères, comme ça, moi quand je reviens du boulot, pendant ma mission, je rentre là, je lui trouve, et les enfants seront entre les mains de notre maman. Par exemple, vous choisissez l'une des grands-mères des enfants, les enfants restent là-bas, attendent la mission de service, moi sinon propose années ensemble. Comme toi, tu cherches pour ta femme l'argent, tu es tous les mois en mission de service, tu passes une semaine à Kinshasa, 3 semaines à l'extérieur. Je ne dis pas que c'est ça qui va donner
une raison, enfin raison à la femme de tromper son homme, mais je dis que ça fait partie des choses qui déstabilisent un couple. Parce qu'on dit que le temps que l'on consacre à une personne est le degré et l'intensité de l'amour que l'on a pour la personne. Donc le temps joue un très grand rôle dans un couple. Quand vous n'avez pas suffisamment le temps l'un pour l'autre, ça peut aussi vous déstabiliser d'un côté. Vous voyez? Mais entendre Cyril se taper le luxe de dire que ouais, et tout, je te nourris, je te donne l'argent, je fais ceci, tatati, tatata, je ne pense même pas que c'est un argument suffisamment solide pour reconquérir une femme. Non. Dis-lui que tu as toujours été là pour elle, dis-lui que tu as toujours été présent, que tu l'as toujours aimé, ce genre de choses. Ne lui rabâche pas ce que tu as fait pour sa mère, son oncle, sa tante. Tout ce qu'on fait l'un pour l'autre dans un couple, c'est par amour. Ça n'a rien à voir. Les bienfaits que tu fais pour moi dans notre couple ne peut pas être un élément de chantage. C'est pas ça qui doit me retenir avec toi, en fait. Je vis dans une relation obsessionnelle, je vis dans une relation mais de pression. Et où tu n'es même pas présent, tu es absent, etc., etc. Et tu viens me rabâcher que quoi, j'ai fait ça pour toi, nanani, nanana. Oui, c'est vrai que ce que tu fais pour moi, c'est bien, c'est important, ça me permet peut-être de sourire, de regarder derrière, de ne pas penser à autre chose, etc., etc. Mais ce n'est pas suffisant pour nous maintenir en couple. Il y a autre chose qui doivent accompagner les éléments physiques que tu me donnes. Voyez, parce que si ce n'était que ce qu'il avait fait pour sa femme, les études qu'il a payées, la famille, la nourrir, etc., etc., n'importe quel autre type peut faire ça. Et elle-même, si elle avait suffisamment d'argent, si elle travaillait, elle avait son argent, elle était riche, elle était bourrée de thunes, elle avait tout ce qu'elle a, elle allait faire ça pour sa famille. Elle n'aurait pas eu besoin de toi, au fait. Donc, quand toi, tu le fais, c'est par amour que tu le fais. Tu ne peux pas te taper le luxe en train de dire... Ouais, c'est pour ça que certaines femmes, tu peux lui dire ça, elle va te dire au salé langani. Parce que ce n'est pas au fait oui, c'est vrai que les bienfaits que l'autre te fait, il faudrait quand même le reconnaître, mais ça ne peut pas être un élément qui va maintenir un couple en place. Ou on est comme on dirait par intérêt. Donc, il ne faudrait même pas aller sur ce terrain-là. Faudrait même pas. J'ai aimé ce que cette fille a dit. Elle a dit, ma mère ne m'a pas mis au monde pour t'appartenir à toi, au fait. Parce que quand on entend M. Cyril parler, on a l'impression qu'il veut prendre le contrôle, au fait, qu'il domine et que c'est lui l'élément dominant de la relation. Et c'est le genre d'homme, au fait, qui ne supporte pas être touché dans son ego. Voilà pourquoi il dit, soit je te perds, et il dit, au fait, si moi je te perds, tout le monde doit te perdre aussi. Donc, je ne peux pas te laisser continuer entre les mains de plusieurs autres personnes. Il est même prêt à ternir la réputation de la maman de ses enfants. Or, il ne sait pas qu'il se ternit lui-même. Parce que nous tous, on va se poser une seule question. C'est que si tu lui as donné tout ce que tu lui as donné, tu lui as rempli de biens, d'argent, d'or et tout ça, vous avez même des enfants. Elle est quand même sortie avec un autre type dehors. Toi, qu'est-ce que tu as foutu, frère? C'était quoi ta part de responsabilité dans l'histoire? Comment ta femme peut te tromper avec d'autres gars comme ça, sortir dehors à ce point et tu te retrouves en train de lui courir derrière comme un petit enfant, en train de faire des vidéos, etc., etc. Carrément, tu peux même faire une télé-réalité, tu lances ta propre chaîne YouTube, tu auras des abonnés, des gens qui voudront suivre ton quotidien. Comment c'est arrivé jusque-là, au fait? Vous voyez? Donc, il a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Se taper le luxe, j'ai fait nanani, nanana, c'est pas ça, en fait. C'est pas ça. Vous voyez? C'est pas ça. Ils ont fouté tous les deux en ce qui concerne leur relation. Mais quand j'entends la fille parler, je sens qu'elle était dans une relation obsessionnelle où le gars avait un contrôle mais énorme sur elle. Et si on entend même les voix, on peut savoir qu'il y a beaucoup plus des choses qui se sont passées que l'on n'a pas dit. Mais bref, ce que moi je déplore dans cette histoire, ils ne sont pas le seul couple à avoir de tels problèmes. Il y a beaucoup de couples qui ont ces problèmes. Si vous n'arrivez pas à échanger, à discuter pour trouver un terrain d'entente, carrément, trouvez un avocat divorcé. Deux fois, je le dis, j'ai l'habitude de le dire, le divorce peut être très important pour éviter de tels scandales aux enfants. Il y a beaucoup de couples des parents divorcés où les enfants vivent épanouis et heureux. Les enfants ne sont pas forcément épanouis et heureux quand ils sont entre les mains des deux parents. C'est faux et archi faux. Vous pouvez être séparés, mais quand chacun de ses parents, des deux parents réussit à montrer aux enfants que les enfants soient juste entourés de la bonne humeur, de la bonne ambiance, mais
De l'amour de leurs parents, c'est le plus important. Dormir à gauche, c'est maman, à droite, c'est chez papa. Moi, d'ailleurs, je connais une copine qui profitait bien de la séparation de son père et de sa mère parce que chacun d'entre eux voulait, au fait, que moi, on attend en zongabé solo, en bien chez l'autre. On disait, ah, j'étais chez maman. Tu sais, maman, quand je l'appelle, elle me donne ça. Ah, elle était pourrie gâtée parce que chacun des deux parents voulait, au fait, que l'enfant se sente bien. Et ça, l'enfant profitait de cela. Vous voyez? Et le divorce de ses parents n'a jamais impacté sa vie négativement. Vous pouvez vous séparer, discuter sans pourtant crier au scandale. C'est honteux de sortir la saleté de son mariage comme ça. C'est pas en venant nous montrer que ta femme a été infidèle qu'on va penser que toi tu étais un saint. Alors ça, pas du tout, hein. Pas du tout. Vous avez tous les deux une part de responsabilité dans ce qui s'est passé dans votre mariage. Asseyez-vous, discutez. Quand vous n'arrivez pas, laissez ça entre les mains de l'avocat. Mais quand tu sais déjà que ta femme est infidèle, pourquoi tu vas passer partout pour le filmer? Pour salir sa réputation, en oubliant que vous avez des enfants. Et ces enfants-là viendront voir ces vidéos-là, ce côté-là de la vie de leur maman, qui n'est peut-être pas vrai. Parce que YouTube, peut-être ne sera jamais supprimé. Mais nous aussi, dans nos téléphones, nous garderons ces vidéos. Vous savez, le Congolais garde les vidéos, garde les vidéos. Il suffit d'un rien, on va te sortir un truc de 1900, je ne sais pas moi combien. Le Congolais a toujours une vidéo à problème qu'il va publier un jour. Toujours. Et les enfants viendront trouver ce genre de vidéo pour que ça donne quoi comme image de leur maman? Est-ce qu'ils ont besoin de ça? Et puis d'ailleurs, ce monsieur Cyril, il m'a étonné, mais il m'a épaté, mais c'est un gars qui aime les scandales. Pourquoi ramener les enfants dans une situation pareille? Pourquoi? Ça t'aurait fait quoi si tes enfants débarquaient avec leur maman devant un hôtel où tu étais avec une femme en plein ébat sexuel? Mais réfléchissez 2 secondes. Pourquoi d'abord, c'est quoi l'idée de mettre les enfants au centre de toute cette connerie au fait? Pourquoi mettre les enfants au centre de toute cette connerie? Et puis pousser les enfants à dire, notre maman nous a abandonnés en caleçon, mes frères, en caleçon, t'as réfléchi? Oui, tu aimes ta femme et tout, tu ne sais pas comment faire, comment agir pour la récupérer, tu fais tout n'importe comment, tu fais tout de travers, voilà, on voit que tu es en pleine dépression, on le comprend, tu nous as l'air d'être un homme fou, amoureux de ta femme, tu veux la récupérer, mais monsieur, mais pas les enfants au centre de ça. Quand vous vous êtes dragués, les gosses n'étaient pas là, mais pourquoi leur mettre au centre de ça? Voilà pourquoi demain, vous voyez des enfants développer des comportements, c'est lié à ce genre de scandale. Vous avez une fille, vous avez des garçons. Chaque enfant ou chaque être humain retient ce que son cerveau veut retenir. Moi, je connais des enfants qui choisissent, en regardant un film, ils voient que l'assassin, on le tue à la fin par l'acteur du film. Mais l'enfant choisit d'être l'assassin parce qu'il a des gardes du corps, il domine sur tout le monde durant tout le film. Lui, il s'en fout qu'à la fin, on le tue au fait. C'est un choix. Voilà pourquoi vous verrez des enfants qui, son père tapait sa maman. Lui, en grandissant, au lieu qu'il protège la femme parce qu'il sait que sa maman souffrait quand son père lui tapait, il aime beaucoup sa maman, mais lui, il tape aussi sa femme. Pourtant, la situation devait lui pousser au contraire à protéger, moi aussi, à protéger ma maman. Mais quelle est l'information que vous allez laisser dans la tête des enfants? Si demain, cette petite fille-là devenait mon boulot, elle commence à coucher d'homme à homme, vous allez lui condamner. Vous allez lui condamner. Vous allez lui dire quoi? Parce que tu l'as ramenée dans des hôtels, dans des endroits où il y avait sa maman avec d'autres hommes. Elle risquerait de croire dans sa tête que les hommes peuvent être ceux qui sont. Ma mère était sortie dehors parce que mon père s'est mal comporté avec. D'ailleurs, la preuve, mon père m'a ramenée là-bas. Je crois qu'appartenir à un seul homme, c'est être malheureuse, etc., etc. Vous ne savez pas ce que cet enfant va avoir dans sa tête. Et demain, nous aurons des cas comme ça. Voilà pourquoi on peut parler des années et des années des violences conjugales. Ça ne changera pas. Parce qu'il y a des enfants qui ont subi des choses dans leur enfance, qui sont restés dans un coin de leur tête et leur subconscient a fait développer ça d'une certaine manière et on a ce résultat-là aujourd'hui. Non. Épargnez les enfants dans ces choses. Épargnez les enfants, ils ne sont en rien responsables de votre connerie. Vous avez fouté votre mariage, alors ne leur mettez pas au centre de ça. Soyez adultes et responsables. Soyez adultes et responsables, je suis désolée. Ce que je condamne le plus, c'est le manque de maturité qu'a M. Cyril face à ce problème. Tu sais déjà que ta femme te trompe, tu lui donnes, tu lui suis partout, et puis de surcroît, tu remets les enfants. Non, non. La femme, je vais lui condamner très peu parce qu'elle n'a pas exposé son homme sur les réseaux sociaux. Vous voyez, quand c'est la femme qui fait une bêtise, vous criez haut et fort. J'aimerais entendre les hommes dire à M. Cyril, « Mon bal ya bombara salité à moi sinaï, mon bal ya bombara salité à ndakunaï. »
Parce que c'est le langage au fait qu'on sort souvent aux femmes. Moi, c'est le baraboété, moi, c'est bon barasalité à mobaline, bon barasalité à libalanaï. Mais quand une femme trompe son homme dans un mariage, on crie au scandale Chiba ou Chibindi. Là, on crie au scandale Chiba ou Chibindi et tout ça là, c'est des problèmes. On va appeler, les gens vont venir vite. Oui, c'est un acte mais horrible. Une femme ne peut pas sortir dehors. Ça se fait pas, ça se fait pas. Malheureuse ou pas, tu n'as pas le droit. Carrément, tu sors de ce mariage, tu pars ailleurs. Parce que des fois, quand la femme devient infidèle dans un foyer, ça peut ramener la mort, la sécheresse, beaucoup de problèmes négatifs. Oui. Mais, c'est juste pour vous dire que quand c'est la femme, c'est les scandales sur la toile. Mais quand c'est l'homme qui est infidèle, il faut que ça se fasse en secret. Moi, c'est bon, baka salita, mobali naye. Moi, s'il faut qu'on batte la libala naye. Moi, si, etc., etc. Nos parents nous ont rendu un très mauvais service en Afrique en nous disant Dengo bali boe bunda, liba les atateza, mama, eza nyoso, dengo kei bembe, tu noto tumbi, bilo ono soto zikisi, donne oza posé sous la place, awatelo na butelo na mo, inga mama na vanda qui na beaucoup la bilo, vanda talaban, libala nyoso yangwana. C'est quoi cette prédication que vous nous donnez, en fait, les mamans africaines? Voilà pourquoi beaucoup de femmes meurent dans les mariages, beaucoup de femmes souffrent dans le mariage parce qu'elles peuvent vivre dans une relation obsessionnelle, mais ne sait pas sortir de cette emprise. Parce que quand tu vis avec un homme qui abuse de toi émotionnellement, ces gens d'hommes au fait qui dominent sur toi, qui te font sentir inférieur, qui te disent des choses pour te rabaisser, pour ne pas que tu te sentes à la hauteur. Déjà quand un homme te dit « je t'ai habillé », tu te sens déjà inférieur. J'ai nourri ta famille, tu te sens inférieur. Donc, c'est impossible. Déjà, il te rabaisse comme ça. Donc, à chaque fois qu'il y a une dispute, il te ramène à un niveau bas pour ne pas que tu te sentes au-dessus. Donc, à toi, vous voyez ce genre de relation. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça dans leur mariage. Et dans cette sauce, ça rajoutait aussi que moi, les coffres, les cas par hasard. Et les femmes cachent ça. Parce que ça qui est libala. Non, dites à vos enfants, tu dois te battre pour conserver ton mariage. Tu dois te battre pour conserver ton mariage. Quand il y a un ça ne va pas finir ça mobile inobo solo là. Le dialogue c'est même la base d'un couple. Aux éli ezate que balaza o matayo po ena ko ganga bo wani za ko sola te wani za ko swan. Aux élites, température et kiti, c'est comme une situation comique calme, mais moi, occasion, on bête l'isoler, au lobby, en avec amour, boluki, vous trouvez terrain d'entente, profiter de la situation. Et parce que vous, quand on vous a dit dénoncer quand ça ne va pas, donc vous sortez, vous criez, devant les enfants. C'est pas ça dénoncer. Commencez d'abord par discuter, trouver un terrain d'entente. C'est au bout de plusieurs discussions qu'on voit que vous n'avancez pas, que vous pouvez appeler peut-être les parents ou des personnes que vous avec qui vous vous sentez en confiance, des aînés, vous discutez avec eux. Quand ça ne va pas, carrément divorcer dans le silence. Dans le silence sans scandaliser la toile. Vous n'êtes pas le premier couple à avoir des problèmes. Surtout dans le silence pour les enfants. Parce qu'il faudrait plus protéger l'impression que les enfants auront de la situation. Surtout quand les enfants sont très petits comme les enfants de Pamela et de Cyril. Vous voyez, je ne prodigue pas ces conseils ou je ne dis pas ces choses parce que j'ai 50 ans d'expérience dans le mariage ou parce que je suis déjà mariée, d'ailleurs je suis célibataire. Je me marierai certainement un jour, je croise les doigts. Au moment opportun en tout cas. On ne doit pas être pressé pour le mariage, il faut être prêt pour ça, ce n'est pas un jeu. Mais je pense que les expériences des autres, les prédications que nous suivons concernant les mariages, et ce que nous rencontrons dans la vie de tous les jours et pour ces biso tozala na moi idée il y a makasi sur la vie de couple, vous voyez. Donc c'est ce genre de petites choses au fait qu'on peut négliger qui peuvent avoir des conséquences néfastes demain. Donc bref, monsieur Cyril a perdu le contrôle parce qu'il voulait récupérer sa femme, mais il s'y prend mal. Il doit essayer de se ressaisir et voilà. Je vais vous mettre tout ce qui s'est passé tout autour de ce couple. Vous allez voir que c'est un homme qui a encore besoin de sa femme, mais qui ne sait pas comment s'y prendre. Alors il se dit, si moi je ne peux pas t'avoir, alors je vais salir ta réputation pour que n'importe quel type qui voudra jeter ses yeux sur toi
ne puissent même pas avoir cette occasion, qui te voient sale au fait, qui soient dégoûtés de toi. Or, il y a les enfants au milieu de tout ça. Il y a les enfants au milieu de tout ça. Et l'impact qu'a le père dans la vie d'une fille. Je vous dis, j'ai pas grandi avec mon père, je l'ai connu et j'avais 22 ans. J'ai rencontré mon père à l'âge de 22 ans. Son absence a eu un grand impact dans ma vie, au fait. Négatif ou positif, je pense que son absence a joué vraiment, a été pour beaucoup dans mon comportement, dans mes attitudes, dans mes relations même. Parce que quand tu n'as pas trop la présence masculine dans ta vie, donc tu auras tendance à vouloir en avoir un peu plus ou encore en chercher à être exigeante dans ton couple, et des fois ça te déstabilise, ou encore ça te pousse à avoir une idée au fait pas très nette sur les hommes, surtout quand il s'agit de t'investir vraiment dans une relation sérieuse. Ce qu'a fait ton père à ta mère ou ce que tes parents ont vécu peuvent impacter. Alors moi j'ai très peur pour cette petite fille et j'ai très peur pour ces petits garçons, parce que si la communication passe très mal dans leur tête, ils risqueront de se dire que les femmes sont des êtres infidèles. Il ne faudrait jamais leur faire confiance. Ils vont jouer avec les filles. Ça sera le genre de gars qui engrosse les filles en désordre ou qui couche avec les filles en désordre. Bah, garçon, mi boulouana, parce que leur maman était ça, d'après ce que leur père a dit. Comment ils vont vivre avec ça? Comment ils vont vivre? Est-ce que la maman doit aussi dire des mauvaises choses sur leur papa? Et si on voit déjà des choses comme ça sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui ne nous dit pas que le gars a donné des très bonnes claques à Pamela quand ils étaient sous leur toit, quand ils étaient ensemble dans une même maison? Peut-être qu'il a déjà battu Pamela, peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Parce que moi, je ne comprends pas un homme aussi possessif, obsessionnellement jaloux, capable de sortir à 4 h du matin, se tenir devant une boîte, faire une vidéo juste où on ne voit pas sa femme, mais où on entend dire « elle est ici en boîte ». Ramener des enfants devant un immeuble pour dire « elle sort avec ce type ». Ça a vraiment dépassé mon entendement. Donc voilà ce que moi je pense de cette histoire. Je pense ils ont tous les deux une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Ils n'ont pas su gérer les choses et voilà que la fin est... Et voilà. Donc, l'argent ne fait pas le bonheur. Comme l'a dit une chanson, je pense, de la Côte d'Ivoire. L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que je l'ai, je me sens bon. Je fais le tour du monde de Yopougo à Monaco. C'est une très belle chanson. Donc l'argent n'est pas tout. Monsieur Cyril, on peut le voir, c'est un homme qui a de l'argent. Quand il filme sa maison, vous voyez qu'il vit dans un environnement quand même... il y a bon thé, hein, il vit dans un très bel environnement. Alors, c'est pas l'argent qui lui manque. Il parle de ML, de Mercedes, de ceci, de cela. C'est pas l'argent qui lui manque. Mais l'argent ne l'a pas permis de garder sa femme. L'argent n'a pas empêché à sa femme d'être infidèle comme il le dit. Et voilà. Donc l'argent n'est pas tout dans un couple. Il y a aussi autre chose qui va avec. C'est l'attention, c'est l'amour, c'est la passion, c'est beaucoup de choses. Marmaliba, les Arabastes, les Arabastes. Pendant que certaines personnes vont se casser la tête pour un truc, dans d'autres couples, ça sera pour autre chose. Donc voilà, je pense que c'est ici que je vais mettre un terme à cet élément pour dire Moto aux années Pemben. Ata bo bebani neni lo wa bosi bo yebani, comme on dit, mieux vaut Satan on a yebi que angelu on a yebité bongisa oyo yebi komise nengo linga razala sala nengo linga razala bongisa ya yo, parce que mutonsu libanda zokotala yo, c'est vice versa, que ça soit chez les femmes ou chez les hommes. Et surtout le dialogue, c'est la base de tout. Baye ko la solo la pona bana, baye ko la solo la pona bana, parce que demain ces enfants vont se marier, vont avoir des diplômes, il va falloir qu'ils se retrouvent à un moment donné d'une manière ou d'une autre. Mais surtout, je touche du bois, je dis, je martèle, pas de caméra avec les enfants. Filme-toi, papa Cyril, filme ta mère, filme tes frères, mais pas les enfants. Ils ne sont pas responsables de votre connerie, ok? Votre connerie, assumez ça vous-même, mais pas les enfants. Donc voilà, c'était ça mon point de vue par rapport à toute cette situation. Dites-moi ce que vous en pensez et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager massivement le lien de cette vidéo. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Cyril, bonsoir. Minono Nangaïka Sana, tu es agité dans tous les sens. Depuis le début, je ne t'ai pas répondu. Parce que je te prends pour un imbécile, c'est ce que tu es. Je te le dis.
Tu ne peux pas commencer à aller qualifier les gens, tu leur mets des histoires sur le dos. Tu vas devoir prouver devant tout le monde, devant le monde entier, où est-ce que toi, tu m'as déjà vu avec Serge en train de coucher ensemble ou même dans un restaurant. Là. Et puis deuxièmement, sache que tu es dévoilé. Tout, et puis les messages que tu viens de m'envoyer là, je vais les montrer devant la justice. On va t'arrêter. Je te le dis. Tous les criminels que tu as payé, même celui que tu avais envoyé ici chez nous, il y a 3 jours, pour prendre l'arme des militaires, il n'a pas réussi. Je crois qu'il est venu te dire. Tout ce que tu es en train de faire, Cyril, on est au courant. Tu ne prendras la vie de personne. Là où tu m'avais mis là, je suis déjà sorti. Tu ne vas plus m'utiliser. Mon étoile là, tu la verras plus. Tu es un sorcier dévoilé. Ce que tu essayes de faire, ça ne va plus marcher. Et tous les renseignements que tu es en train de prendre aux chaumières, aux quoi, tout ça, ça va te faire tomber. Toi, tu penses que la justice, c'est pour ton père. Comme tu as dit que le parquet général, c'est ta maison. C'est là que toi et moi, on va finir. Je te dis trop, c'est trop. Considère-moi Shina Baba, Shina Mama. Maintenant, c'est toi et moi. Je me bats pour ma vie. Je te dis, Cyril, place, il ne faut pas na kota, na kokota, pour que toi, tu me laisses tranquille. Parce que moi, quand on m'a accouché par ma mère, on ne m'a pas donné un cadeau pour toi, ou en holocauste. Cherche quelqu'un d'autre. Tu as combien de concubines? Tu as combien de femmes? Pourquoi tu n'en prends pas une? Tu es en train de suivre la prostituée, celle qui a des fétiches. Pourquoi tu me suis? Laisse-moi tranquille, laisse ma vie tranquille. Toi et moi, rendez-vous devant la justice. Considère ça comme ça. Et que tes menaces là, garde-les pour toi. Idiot. Tu me fais rire. Quand je t'ai connu, ça faisait 10 ans que j'étais contrôleur. Donc tu vois que tu racontes des bêtises pour te couvrir. Des bêtises. J'avais une Mercedes qui venait de faire un accident moins d'1 mois avant de te connaître. Il était tout à fait normal qu'Eric soit là. Et j'ai loué une Jeep à $800 chaque mois. Ça te dérangeait parce que je payais $800 chaque mois. Si tes souvenirs sont bons et tu allais avec à l'école. Et j'ai acheté une ML, j'ai acheté une Mercedes compresseur grise. Tu t'en es réjoui. Donc avant d'ouvrir ta bouche, il faut réfléchir. Celui qui n'avait rien, il t'habillait à combien? Combien j'ai dépensé pour t'habiller? Il faut réfléchir. Combien j'ai dépensé pour nourrir ta famille, pour payer vos études? Moi qui n'avais rien, comment je le faisais? Réfléchis. Un contrôleur de douane au Katanga, c'était pas un petit monsieur. Donc avant de parler, faut beaucoup réfléchir. Beaucoup. Qu'est-ce que tu as apporté, toi? Lorsque j'ai été muté à Kinshasa, tu as choisi de ne pas venir, tu as fui. Mais qu'est-ce qui t'a ramené à minuit dérangé pour qu'on prenne l'avion, qu'on vienne? Moi, je t'ai pas appelé. Tu le sais. Tu étais enceinte de Judel. J'allais à Cape Town pour les soins. Tu m'as supplié de te laisser de l'argent. Je t'ai laissé $300 chez ta tante qui travaillait à la quarantaine. Tu es allé avorter pour commencer à sortir en boîte, coucher avec Willy. Tu oublies? Le sang de Judel crie encore jusqu'à ce jour. Tu dois bien réfléchir. Hein? Avant de parler, réfléchis. Tu sais ce que tu es. Tu sais ce que tu es. Tu connais ta vie. Ce dans quoi tu es aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Tu es rentré dans ton eau. C'est pour ça que tu es à l'aise. Chasser le naturel, il revient au galop. Si ce n'était pas ta vie, tu en aurais honte. Je suis déjà parti, Pam. Minapata ma preuve que même la Bible dit une femme adultère doit être répudiée. Une femme infidèle ne peut pas être dans le ménage. La Bible le déclare. Tu es infidèle. Et aucun de ces gens derrière lesquels tu cours ne va divorcer pour toi. Maman, pourquoi à 10h, 11h, t'es encore parti chez le papa là qui fait des bêtises? Dis pardon à Dieu, à papa, rentre à la maison s'il te plaît, tu nous manques. Il est 4h40. C'est maintenant que Pamela est en train de quitter la boîte. Elle a abandonné les enfants, quitté le ménage pour suivre sa nouvelle amie, une certaine Karine. Je les ai attrapés en boîte chez Temba, comme les vidéos précédentes le démontrent. Voici, sa voiture est là. Vous la voyez. Il est 4h40, quelques minutes passées. Les gens de la sécurité de la porte de Chentemba viennent de vérifier si le véhicule est en état.
Ils ne m'ont pas vu. Je suis dans le taxi avec lequel je suis venu. Depuis 1 heure du matin, je suis assis dans le taxi. Elle est certainement en train de venir. Vous allez la voir arriver. J'ai décidé de rester ici jusqu'à son arrivée. Elle est là. Voilà les hommes avec qui elle est. Donc, vous la voyez. Vous allez la voir arriver. Elle se fait accompagner. Parce que c'est ça la nouvelle vie de Pam. Je bénis l'Éternel que les choses se passent ainsi. Que Dieu ait permis que je l'attrape. Voilà les hommes avec qui elle est. Et voilà votre ami Henri Mbouy qui l'accompagne. Elle est là, elle monte dans la voiture. Elle monte avec Henri. Henri est monté dans la voiture. Et la voilà en train de partir. Voilà, je suis à Kitambo. C'est ça l'immeuble de Serge Kadima qui couche avec Pamela. Avenue Tanganyika, 4e parcelle. Voilà. C'est pour cet homme que Pamela est agitée parce qu'il a construit ce petit immeuble. Mais cet homme est marié, père d'enfants, des petits-enfants comme les miens ici. Voilà Johan, Kenan et Faïda qui sont venus voir l'appartement là où leur maman vient faire des bêtises. Elle les a abandonnés, des enfants de cet âge, ça fait 11 mois. Abandon de ménage, abandon d'enfants de cet âge pour venir ici. Elle est troublée par cette construction, construite par un homme marié. Il habite Mboudi. Nous avons un rendez-vous avec sa femme aujourd'hui qui doit aller rencontrer Pamela. Comme ça, Pamela va s'expliquer sur la vie qu'elle fait avec ce mari d'autrui. Elle a l'habitude de venir ici, c'est ici qu'ils font leurs bêtises. Elle a abandonné ses enfants. Johan, Faïda, Kenan, 8 ans, 3 ans, 6 ans. Pour un homme marié, le président de la Ligue de jeunes du PPRD. Voilà la vie de Pamela. Je bénis l'Éternel de connaître toute la vérité aujourd'hui et je lui rends grâce. Merci beaucoup. Je vais appeler la sentinelle pour lui présenter les enfants. Vous avez quelque chose à dire à votre maman? Bonjour maman. Bonjour maman. Rentre à la maison. S'il te plaît. Okay. Venez maintenant, on va klaxonner. Que la sentinelle vous voie. Venez. Là-bas. Attendez là. Nous attendons la sentinelle pour que je lui présente les enfants que leur maman a abandonnés pour sortir avec le propriétaire de cette maison qui est marié.